Pour continuer l'enseignement, pensez, cette fois-ci, vous avez reçu non seulement une renaissance humaine précieuse, mais une renaissance humaine parfaite. Non seulement vous l'avez reçu une fois, et c'est si précieux, mais elle est si fragile, car il peut y être mis fin à tout moment. Elle peut s'arrêter à tout moment. Vous pouvez périr à tout moment. Atteindre le nirvana, ce n'est pas seulement atteindre le bonheur éternel, la libération de samsara, car ça c'est juste pour soi. Et cela n'est pas suffisant. Pour cela, nous avons reçu les enseignements du Mahayana pour ne pas nuire aux êtres sensibles, pour ne nuire à aucun être sensible, aucun être sensible. Pas seulement celui à qui que vous aimez, vous aidez, mais au contraire celui que vous n'aimez pas, celui à qui vous faites du mal. Vous ne les aimez pas, alors vous êtes nuisible, car c'est votre ennemi. Donc ce n'est pas faire cela, mais au contraire, ne faites de mal à personne, ni à une souris, ni à un rat, ni à une souris, ni à un rat, ni aux scorpions, ni aux serpents. Et quoi d'autre? Les gens, qu'est-ce que les gens n'aiment pas? Oh, les araignées, les cafards, les moustiques. Ouh. Les moustiques, quand ils s'approchent près de votre oreille, vous devenez soudainement très préoccupé par le je. Vous devenez très préoccupé par le vrai je, celui qui n'existe pas même nominalement, depuis des renaissances sans commencement. Pas seulement depuis ce matin, mais depuis des renaissances sans commencement. À ce moment-là, à cette seconde, il n'existe même pas nominalement. Mais vous êtes tellement inquiet pour ce vrai je. Oh, ce moustique va me piquer. Oh, mais ce je n'existe pas, n'est pas là. Il mène la guerre, pourtant. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et la possibilité d'une Troisième Guerre mondiale, qui n'a pas encore eu lieu, mais déjà tellement de gens sont morts et ont souffert à cause de cela. C'est la croyance en ce je, la croyance en ce je. Qui pourtant n'existe pas. Il n'a jamais existé, même nominalement, depuis des renaissances sans commencement. Vous voyez, le monde entier vit comme ça, souffre comme ça. Même les araignées, les fourmis, vivent leur vie comme ça. Exactement comme les êtres humains. Ce vrai je, celui qui apparaît, ils y croient. Oh, il est réel. Même les fourmis, même les tout petites fourmis, oui, si vous essayez de les toucher, elles s'enfuient. Ça veut dire qu'elles ont peur. Ce petit ver que vous touchez, oh, il fait comme ça. Il se tortille. Cela montre qu'il a peur. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée au Népal. Ram, qui cuisine à Kopan, dans le passé, il cuisinait, il sacrifiait des animaux. Il est hindou, il est hindouiste. Un jour, il m'a raconté comment il avait sacrifié des chèvres.
Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Il aspergeait d'eau le corps de la chèvre et la chèvre commençait à trembler. Et il pensait que cela voulait dire que oui, elle acceptait d'être tuée. Mais je ne suis pas arrivée tout de suite à lui expliquer que si l'on asperge de l'eau sur Ram directement sur lui, alors Ram se fâchera contre la personne qui l'a aspergé d'eau. Par contre, il croit que si la chèvre tremble ou fait cela veut dire qu'elle accepte d'être tuée. Vous comprenez? Ça, c'est de l'ignorance. Et c'est pourquoi tant de souffrances dans le monde se produisent. C'est pour ça que le virus s'est produit. Les guerres, les famines, les maladies. Les dangers dus au tremblement de terre, au glissement de terrain, aux inondations, aux tsunamis. C'est incroyable. En Chine et dans tant d'autres pays. Et les feux en Amérique sont si fréquents. Il n'y a pas seulement un feu, mais 2 ou 3, 4 ou 5 ou 6 ou 7 en même temps. Et durant des mois et des mois, ils n'arrivent pas à les arrêter. Ils appellent la terre la terre-mère. La terre-mère. Le ciel-père. Et la sœur quoi? Le nuage sœur. Et le frère? La lune frère. Que disais-je? En fait, tout cela est venu de mon esprit. Toutes ces choses extérieures, comme les tremblements de terre, les dangers des feux, de l'eau, du vent. Il y a différents types de vent. Pouvez-vous dire? Les cyclones, les typhons, les cyclones, Taïwan. What? Non, tornade. Typhon, pas Taïwan, typhon. Tornade. Cyclone est quoi? Des typhons et des tornades. À Lhasa, au moment d'arriver à Lhasa, il y en avait beaucoup. Mais rien de plus très puissant. Vous n'en voyez pas au Tibet comme on en voit en Occident ou en Amérique, au Texas. Il y a des endroits où ça arrive toujours. Il y a toujours des catastrophes. Mais en Tibet, on l'appelait Dundrelong. C'est le vent fantôme affamé. C'est comme ça qu'on l'appelle au Tibet. En Occident, on l'appelle tornade. Il y en a beaucoup à Lhasa. Dans le passé, il y en avait aussi beaucoup. Des petites tempêtes de sable, il y en avait beaucoup. Mais des petites. Et au Tibet, on les appelle les Dundrelong, le vent fantôme affamé. Les fantômes affamés sont impliqués. En Occident, ils n'en ont pas cette idée. Mais au Tibet, ce sont des vents de fantômes affamés. Ils sont petits, mais rien à voir avec les vents que l'on rencontre en Occident. Je n'en ai jamais vu, seulement des peu puissants sur la route
et se déplacer de côté. Peu importe, tout cela est venu de mon esprit. Tout cela, ceci c'est très important. Cela est venu de mon esprit. C'est pourquoi vous devez prendre soin de votre esprit. Ne laissez pas votre esprit se déchaîner, devenir fou furieux, terrible. Ce serait utiliser son esprit comme de la poussière. Si vous ne voulez pas souffrir, si vous ne voulez pas de mauvaises choses dans le monde, si vous ne voulez pas tout cela qui concerne l'environnement, et si vous voulez créer un monde heureux, alors prenez soin de votre esprit, prenez soin de votre esprit. Vous comprenez? C'est ça la réponse. D'où viennent toutes ces choses? Elles viennent de l'esprit qui souffre. Donc le remède est de prendre soin de votre esprit. Je suis devenue un peu dingue. J'aime être un petit peu dingue. C'est intéressant. C'est un sujet intéressant. Oh. Kapje Zong Rinpoche, eh bien, un moustique ne le piquait jamais. Un moustique tourne autour de lui, mais ne le pique jamais. La plupart des gens peuvent être piqués par des moustiques, mais Kapje Zong Rinpoche, dans sa vie passée, il n'a jamais été piqué. Pourquoi? Parce que cela venait de son esprit. Et ce n'était pas dû à quelque chose qu'on aurait fait, comme mis des substances chimiques, etc. Non, c'était dû à son seul esprit. L'esprit qui pourtant n'a pas de forme ni de couleur et qui perçoit clairement les objets. Why Buddha? Pourquoi le Bouddha? Qui est-ce qui rivalisait avec le Bouddha? Devadatta. Devadatta rivalisait toujours avec le Bouddha. Il envoyait un éléphant fou pour faire du mal au Bouddha. Mais cet éléphant déchaîné, quand il est arrivé vers le Bouddha, il s'est agenouillé comme ça, comme un chien devant son maître, son bienfaiteur, celui qui donne à manger. Le chien lèche les pieds, il leur lèche les pieds et se couche à plat comme ça. Et c'est pour manifester son contentement. Il leur lèche les pieds. Il lèche le visage du maître. Et donc cet éléphant qui était déchaîné et qui était arrivé devant le Bouddha, il s'est couché. Il est devenu paisible et il n'y a pas fait de mal. Et pourquoi cela? En Occident, vous devez comprendre pourquoi l'éléphant a fait cela. Pourquoi? Si cela n'avait rien à voir avec l'esprit, si cela n'avait pas de l'esprit, si cela n'avait rien à voir avec l'esprit, alors pourquoi l'éléphant est-il devenu différent devant le Bouddha? Pourquoi? Pour la plupart des gens, un éléphant fou, c'est dangereux. Mais pourquoi devant le Bouddha, l'éléphant a-t-il fait comme ça? Et San Francisco, un prêtre chrétien, même un prêtre chrétien, Saint François. Saint François, oui, Saint François. Et dans la forêt, il y a quel animal il y a dans la forêt? Le loup. Le loup fait du mal aux animaux et aux humains. Alors Saint François, San Francisco, non, Saint François voulait aller dans la forêt. Il voulait aller dans la forêt.
What is that? What did I say? Saint Francis in the forest. Yeah, Francis and Saint Francis. Sorry. Said I want to go Et Saint François a and dit, tell to another je veux aller dans la forêt pour dire au loup de ne pas faire de mal aux gens. So, D'autres, je pense que c'était les étudiants de Saint François, ont dit, n'y allez pas, go. cela vous fera du mal, il y a du danger. Et Saint François a dit, oui, j'irai. Et donc il est allé et le loup est venu The wolf, vers lui et lui a léché les pieds, like elephant. comme l'éléphant, la même chose qu'avec l'éléphant. Oh, it's like. Et le loup aimait tellement Saint François qu'il lui lécha les pieds. Oh, Il était tellement humble. Et pourquoi cela? why? Même si le loup était a priori violent envers les autres, pourquoi Saint François? Saint Francis. Why Saint Francis? Saint Francis? Saint Francis. Huh? Saint François. Saint Francis. Pourquoi le loup est-il devenu comme ça devant Saint François? Violent, but there he became so gentle, so Ce loup qui était si violent, pourquoi il est devenu si doux? gentle. Et au lieu de faire du mal à Saint François, il est devenu si doux, lui léchant les pieds. Like that. Et si joyeux en fait, comme un chien devant le maître qui lui donne à manger, qui en prend soin. Et pourquoi cela? En Occident, c'est un sujet à comprendre. Pourquoi? You know, yeah, Même si vous avez un diplôme de l'université de Harvard ou un diplôme de l'université d'Oxford, de nombreux diplômes universitaires en sciences, mais pourquoi? Il faut comprendre cela. Pourquoi ce loup a-t-il fait cela devant Saint François? what is the wolf? Le loup était violent avec les gens qui ont eux-mêmes un esprit violent. To the people who have violent mind. Donc vous devez savoir ces choses. So, you have to know those. So, yes, in the kitchen, the Saint Francis. Dans le christianisme, il y a donc Saint François. Like that. I'm sure there's no. Je suis sûr qu'il n'y a pas que le loup. But, you see, that's Une autre histoire que je vais raconter. Près de l'Institut Lama Tsongkhapa, notre centre en Italie, à une demi-heure, il y a, comment ça s'appelle? La place Saint-François. La place Saint-François d'Assise. Oui. Où est conservé le Saint-Corps de Saint-François. Vous ne pouvez pas le voir, mais il est recouvert avec du bois. Lama Yeshe et moi, nous y sommes allés un jour pour méditer devant cette dépôt. Et il méditait, il avait un disciple de Saint François. En fait, c'était une disciple de Saint François, une religieuse. Je crois qu'elle était peut-être issue d'une famille riche, je ne suis pas sûre. Elle était très grande, mais son corps était très bien entretenu, en fait. Peut-être depuis 300 ans. Son corps était bien conservé, sous verre. Il était très placé en hauteur, mais on pouvait voir son corps. Et c'était donc la disciple, la première nonne de Saint François d'Assise. Puis plus tard, je crois qu'il y avait 300 moniales, je ne suis pas sûre. Il y avait donc de l'eau qui descendait de la montagne. Alors les disciples se sont plaints à Saint François. Nous ne pouvons pas méditer à cause de ce bruit d'eau, le bruit de cette eau. Oui, le bruit de l'eau. Alors Saint François y est allé. Et il a appelé l'eau sœur. Il a dit, sœur, ne venez pas, parce que mes disciples ne peuvent pas méditer. Et l'eau s'est arrêtée de couler. Donc vous pouvez voir qu'il y avait de l'eau, mais à partir de ce moment-là, il n'y avait plus d'eau. En fait, plus jamais il n'y a eu d'eau. Car si l'eau coulait là, à nouveau, ce serait très mauvais. Et pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi l'eau, même l'eau, a-t-elle donc écouté la voix de Saint François? Pourquoi? En Occident, vous devez vraiment comprendre ce pourquoi. Pourquoi cela s'est passé ainsi?
Nous avons des histoires, beaucoup d'histoires au sujet de nombreux bodhisattvas. Il y avait un bodhisattva, dont j'ai oublié le nom. De nombreux bodhisattvas ont vécu ce genre d'histoire. Par exemple, il y avait un bodhisattva qui était passé à travers un flux d'eau et soudain, l'eau s'est arrêtée de couler. L'eau, qui était assez forte, s'est arrêtée. Ainsi, le bodhisattva a pu passer. Puis l'eau a recommencé à couler. Il y avait beaucoup d'histoires comme ça. Pourquoi? Vous devez vraiment bien comprendre ça en Occident. Pourquoi ces grands êtres saints peuvent faire ce genre de choses? Pourquoi? Pourquoi peuvent-ils arrêter ces éléments? Pourquoi? Cela a avec certitude à voir avec leur esprit. Mais pourquoi? Ainsi, si vous voulez rendre le monde pacifique, avec moins de problèmes, plus de bonheur, plus paisible, vous devez connaître ces choses. Elles viennent du mental. Tout est venu du mental. Je vais finir là maintenant, sinon je pourrais tomber malade à force de crier. Mon corps pourrait devenir malade. Ou mentalement malade. Mais c'est tellement important. Vous avez aussi des histoires en Occident, ce genre d'histoires. Non seulement en Orient. Vous regorgez d'histoires de ce type en Occident aussi. Alors si cela n'avait rien à voir avec le mental, pourquoi cela se produit? Pourquoi cela s'est-il produit? Pourquoi cela se produit? Je vais lire, je vais juste donner un exemple de la raison pour laquelle l'eau s'est arrêtée. Kotsa Rinpoche, durant une de ses vies passées, sa vie présente est à Ramsala en Inde, sa vie passée est celle qui est allée au lac Palden Lamo pendant 7 jours avec Retang Rinpoche. Puis il est allé à Amdo, comme l'a montré en fait le lac Palden Lamo. Ce que le protecteur du lac Palden Lamo a montré, il est allé déguisé en mendiant. Puis il a cherché un toit doré et la mère et l'enfant qui ont été montrés dans le lac, qu'il avait vu dans le reflet du lac. Alors il est allé là-bas, il a cherché cette maison. Et avant d'arriver à la maison, il y avait un homme qui a porté un sac de céréales. Un énorme sac de céréales. Il les a rencontrés juste avant qu'il rentre dans la maison. Tout cela, il l'avait vu dans le lac. Alors, avant d'arriver à la maison, donc cet homme est arrivé. Et ce jour-là, au petit matin, l'incarnation qui était dans sa 4e année, sa sainteté le Dalai Lama, le 14e Dalai Lama, a dit à ses parents, aujourd'hui, Allah arrive. Allah signifie lama en langue amdo, c'est Allah. Donc le lama viendra aujourd'hui. Et celui-ci est en effet venu. Il était dehors. Donc Ketsang Rinpoche était déguisé en mendiant pour vérifier si lui, l'enfant, le reconnaîtrait ou non. Il était dehors, l'enfant aussi. Puis l'incarnation, l'enfant a pris le mala de cristal du 13e Dalai Lama. Il l'a pris sur son cou, puis il a pris la canne qui avait appartenu au 13e Dalai Lama. Puis il a pris le lama par la main, il a emmené Ketsang Rinpoche à l'intérieur. Et une fois à l'intérieur, il a dit devant ses parents, « Je suis celui qui travaille pour tous. » Il n'avait que 4 ans pourtant. Il a dit, « Je suis celui qui travaille pour tous les êtres sensibles. » Cela veut dire pour tous les êtres sensibles.
innombrables êtres des enfers, des fantômes affamés, des animaux, des innombrables êtres humains, dans tous les univers, les innombrables êtres humains, les innombrables suras, les asuras, les innombrables êtres d'état intermédiaire. Je suis celui qui travaille pour tous les êtres. Nous sommes allés un jour, je crois que c'était la 3e fois, que je faisais un pèlerinage au Tibet, au Potala. Il y avait une grande salle dans laquelle Sa Sainteté avait donné, le jour de l'an, des bénédictions aux gens du gouvernement. À l'époque, il y avait un trône. Mais vous n'êtes pas autorisé à placer une photo de Sa Sainteté sur le trône. Mais le moine a mis un dakam. Nous allions construire une statue du Bouddha Maitreya de 50 étages à Bodh Gaya. Il a mis donc la photo de cette statue sur le dakam du moine. J'étais très surpris. Je connais cette dame, j'ai oublié son nom, elle est de Hong Kong. Elle se rendait au Tibet chaque année. Elle a demandé au monastère de faire des pujas pour Sa Sainteté et pour moi aussi. Elle a donné à beaucoup de gens une photo du projet de Bouddha Maitreya. Je crois qu'ils l'ont reçu d'elle. Et je crois qu'elle a mis cette photo à l'intérieur du Potala. Et donc nous n'étions pas autorisés à y aller, mais on nous a montré cette pièce où le matin, Sa Sainteté passait l'examen de mémorisation à l'époque. C'est là que Sa Sainteté avait raconté cette histoire où il y avait un bâton jaune pour le battre, alors que pour son frère, Sa Sainteté Taktser, et peut-être d'autres, il y avait un bâton blanc. Sa Sainteté raconte souvent à propos de cette histoire, de cette pièce. Et donc ce moine nous a expliqué que c'est dans cette pièce que l'enfant a dit « Je suis celui qui travaille pour tous les êtres sensibles ». L'enfant de 4 ans a en fait prouvé qu'il était Avalokiteshvara, le Bouddha compatissant, Avalokiteshvara. Ainsi, tous les Bouddhas travaillent pour tous les êtres sensibles. Ils ont tous de la compassion envers les êtres sensibles, comme Avalokiteshvara. Ils travaillent pour les êtres sensibles. Cela signifiait que l'enfant était Chenrezig. Alors j'ai pleuré, et le vieil homme, le vieux moine du monastère, qui était très bien, très bon, il a essuyé mes larmes. J'avais le nez qui coulait, les larmes qui montaient à mes yeux. Il a essuyé mes yeux. Mon nez, je ne m'en souviens pas. Puis il a récité les paroles de vérité, Samyang Gyatso. Je crois que normalement, vous n'êtes pas autorisé à le réciter au Tibet, mais à la frontière tibétaine, si vous transportez ce livre, ils prennent le livre de prière. En fait, au Tibet, n'importe quelle prière pour l'indépendance du Tibet, pour son bonheur, ils vous le prennent, ces prières. Et donc, ce vieux man a récité cette prière. Et il y avait, en fait, un appareil photo qui était accroché dans cette pièce, en train de prendre des photos. Alors, je ne sais pas si ce moine a eu des ennuis ou non, je ne sais pas, après notre départ. Pourtant, c'est ce qu'il a fait. L'enfant de 4 ans a dit, c'est moi. Donc, mon histoire allait dans ce sens. Mais que Tsang Rinpoche, lorsqu'il était près de Tashilompo, il y avait donc une inondation venant vers le monastère. Puis, il écrivit sur une pierre, « S'il est vrai que j'ai la bodhicitta,
eh bien, eau, retourne là d'où tu viens. Puis il tourna la pierre dans cette direction, et l'eau qui coulait vers le monastère est retournée d'où elle venait. Elle est retournée là. En Occident, les gens doivent apprendre cela, doivent comprendre cela. C'est exactement la même chose qu'avec Saint François d'Assise. Il y a tellement d'histoires. Je suis sûr qu'il y a d'innombrables histoires. Donc en Occident, vous devez apprendre ces histoires, les connaître. Les politiques doivent le savoir, les gens du gouvernement doivent le savoir. Alors vous pourrez ramener la paix dans le monde. Sinon, si dans votre pensée vous n'avez qu'une chose, ma fille, ma femme, ma famille veulent une meilleure place dans le monde, et qu'il n'y a aucune pensée pour les autres, en pensant, oh, ma fille, ma famille veut un meilleur endroit dans le monde. Donc avec ça, vous ne faites que de penser à votre propre bonheur. Ma mémoire est très mauvaise, très très mauvaise. Je ne me souviens plus de cette citation. Je crois qu'elle est assez difficile à trouver. Hein? Je voulais vous mentionner cette citation du Bodhicharyavatara. Il y a beaucoup de citations de Naropa, du Pandit Naropa, mais ma mémoire est si mauvaise que je ne me souviens pas. Donc ici, c'est la même signification, ce vers du Bodhicharyavatara. So what I'm saying, Cette citation est très bien à savoir, en fait, c'est bien de l'écrire même. Tigre, lion des neiges, éléphant, mulet, les éléphants, J. Je crois que ça veut dire mulet ou mulet. Ou un autre animal, je ne suis plus sûre. Peut-être quelque chose de plus dangereux, je ne suis pas sûre. Les serpents. Tous les ennemis. Même les protecteurs des royaumes infernaux, les gardiens, les yamas, yamas. Je crois que Djema est une sorte d'esprit, un peu comme des cannibales. Par cela, en attachant, en liant ou attachant, fixant, en attachant l'esprit simplement
en attachant que l'esprit, eh bien tous ces êtres sont attachés, sont liés, sont fixés, sont en attachant seulement l'esprit. Tous ces êtres nuisibles seront attachés ou domptés. Comme domptés, oui. Oui, le mot tibétain veut dire la même chose, oui. En domptant l'esprit, en domptant uniquement l'esprit, en soumettant seulement, simplement votre esprit, eh bien tous ces êtres seront soumis, seront domptés. Vous comprenez? Écrivez cela dans votre livre. Notez cela dans votre livre de prière. Ainsi, vous le verrez tous les jours. Écrivez-le. Surtout quand vous vous mettez en colère ou surtout quand vous êtes tellement égoïste dans la vie de tous les jours. Quand vous avez tant d'attachement, quand vous êtes en colère, souvenez-vous de cela. Si vous subjuguez ou domptez votre esprit, tout l'extérieur sera subjugué ou dompté. Je vous raconterai autre chose au Bhoutan. J'ai rencontré plusieurs fois l'abbé du musée de Paro. Je ne me souviens plus de son nom. Il travaillait à l'étranger. À chaque fois qu'il y avait des réunions pour le Bhoutan, des réunions religieuses ou quelque chose, il y allait. Ou il y va toujours. Il a commencé le programme de l'école de dialectique. Il est venu à Dharamsala et a commencé le programme à l'école de dialectique. Lorsque le professeur de l'école dialectique a été tué, eh bien, ils ont mis cet abbé dans la chambre de... Non, dans la chambre de Shargo King Rinpoche, qui est un grand lama, extrêmement érudit, dont j'ai reçu des enseignements, par exemple, à Abhisamaya Ankara, le 4e chapitre. Lama Yeshe a également reçu des enseignements. Lama Yeshe a reçu des enseignements, puis moi j'ai aussi reçu des enseignements. Nous avions reçu la lignée du commentaire de Sutra du Cœur. Shargo King Rinpoche était très grand. Et il avait l'habitude de garder ses yeux de cette manière un peu. Et au Bhoutan, il y avait 4 très grands lamas, des lamas ascétiques, des lamas de niveau très élevé, très élevé. Et donc l'abbé de ce musée de Paro est allé en voir un dans la forêt. Et ce lama n'avait pas de chambre ou de cabane. Et donc il était assis, je crois, sur le rocher à l'extérieur, enfin sur un rocher. Et l'abbé a dit au lama, mais s'il y a des tigres et des ours qui viennent, cela sera un problème pour vous. Et le yogi a répondu, oh, je me sentirais mieux. Je me sentirais en fait davantage en sécurité si un tigre venait. Si des tigres et des ours venaient, je me serais davantage en sécurité. Il a répondu cela. Il faut comprendre pourquoi il a dit ça. Vous imaginez ce qu'il a répondu? Il n'était pourtant pas fou. Quand les Occidentaux entendent cela, ils pensent, oh là là, il est fou. Vivre avec des animaux dans la forêt, oh, il est fou. Il n'a pas de maison, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Il est dingue. Tant de gens en Occident pensent comme ça. Même s'ils sont scientifiques et ont des diplômés, ainsi de suite, ils pensaient comme ça. Par exemple, en Angleterre, il y avait un Geshe Katsang Gyatso, qui enseignait le shiné, le calme mental du Bodhicharyavatara. Alors certains étudiants occidentaux sont allés dans une grotte pour méditer. Et des journalistes sont venus et les ont vus méditer dans la grotte et ils ont pensé, oh, c'est tellement dangereux, c'est tellement nul. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans leur tête. Ils méditent dans une grotte. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec leur esprit. En Occident, ils n'ont absolument aucune idée.
Mais méditer n'est pas quelque chose de mal. C'est à dessein, c'est pour contrôler l'esprit que vous restez dans la caverne, pour renoncer à l'attachement, à la colère, à l'ignorance, à la pensée d'auto-chérissement. Toutes ces choses qui sont la racine du samsara, soit l'ignorance tenant le je comme réel. Et puis il y a les pratiques tantriques. Je renonce à l'apparence impure et au concept impur. Et là, l'esprit subtil ordinaire, le vent et l'esprit se purifient. Et donc l'abbé a dit, et si en effet les tigres et les ours venaient? Alors le grand yogi a dit, oh, je me sentirais encore mieux. Si les tigres et les ours viennent, je me sentirais encore mieux. Sans eux, je ne me sens pas aussi bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie qu'il avait un contrôle parfait de son esprit, un contrôle total. Il avait purifié toutes les choses que nous avons, le mental, émotionnel, la colère, l'attachement, l'autopréoccupation. Chez lui, tout cela était parti depuis longtemps. Chez nous, la racine du samsara, l'ignorance tenant le je comme existant vraiment. Chez lui, il avait disparu de son esprit depuis bien longtemps. Il l'a abandonné, il a renoncé. Il était pur. Vous voyez? Vous pouvez faire le lien avec les serpents et les moustiques. Comment vivre et méditer dans une grotte? Impossible, impossible. Je veux dire en ce qui nous concerne. Mais le yogi se sentait davantage en sécurité, en présence des tigres et des ours. Cette réponse est une excellente réponse, une excellente réponse. Puisqu'il avait le total contrôle de son esprit depuis bien, bien longtemps. Nous avons toutes ces souffrances dans le monde, le virus, etc. Les dangers, du feu, l'eau, les problèmes incroyables. Tellement de problèmes. En fait, c'est notre esprit qui les crée. Alors ces yogis, eux, sont libérés de tout cela. Ils sont libres de tous ces esprits négatifs et depuis bien longtemps. Nettoyés comme lavés, comme si leurs vêtements étaient lavés. Et il y a bien, bien, bien longtemps. Notre esprit est comme ça, à cause de cela, le monde entier, waouh, souffre. Puis nous produisons toute la souffrance avec notre esprit. Et nous vivons de cette façon. Et sans cela, notre monde s'arrêterait. Et le yogi dit qu'il se sentirait davantage en sécurité avec la présence de ces animaux dangereux autour de lui. Vous avez bien compris ça? Depuis bien longtemps, le yogi avait acquis le contrôle de son esprit, avait purifié son esprit, pacifié son esprit, et ainsi s'était débarrassé de toute peur, avait conquis la peur. Il s'était libéré de toute peur. Le monde doit comprendre cela, doit apprendre cela. L'éducation, éduquer l'esprit, développer l'esprit. Quelqu'un a demandé à Sa Sainteté en Indonésie, c'était la dame qui avait organisé l'enseignement de Sa Sainteté, elle a demandé, comment faites-vous? Je ne me souviens plus très bien de sa question, mais c'était comment faites-vous? Quelqu'un a regardé cet enseignement? Qu'a-t-elle dit à la fin? Elle a dit quelque chose au sujet de ce que Sa Sainteté est capable de faire. Et Sa Sainteté a brièvement expliqué. Et tout cela, toutes ces explications montraient les différents niveaux de réalisation. Le renoncement, la bodhicitta, la vue juste, et les deux étapes, et l'éveil. Sa Sainteté avait brièvement expliqué cela.
Il n'avait pas seulement expliqué le chemin théorique, hein, il a en fait expliqué ce que lui a vécu, ce que lui a réalisé. Elle a demandé des conseils pratiques que nous pouvons appliquer dans la vie, des conseils pratiques que nous pouvons faire maintenant pour appliquer le Bouddha Dharma dans notre vie. Non, elle a posé des questions sur l'expérience même de sa sainteté. Sa toute dernière question, elle a posé une question très importante. Et sa sainteté a fait une brève explication, y compris la voie tantrique. Ce fut bref, mais cela signifie que l'esprit de sa sainteté est passé par là. Puis il y a des mots dans le Bodhicharyavatara qui disent « En soumettant simplement l'esprit, tous ces êtres nuisibles seront soumis. » Vous n'avez pas besoin de les tuer. Non, subjuguez votre esprit, domptez votre esprit. Cet esprit violent et impur, le mental, comme vous dites. Alors tous seront domptés. C'est comme quand votre colère, quand vous subjuguez votre colère ou domptez votre colère, eh bien il n'y a plus d'ennemis à l'extérieur, dans le monde. Une fois que votre colère intérieure est maîtrisée, il n'y a plus d'ennemis extérieurs dans le monde. Et Nagarjuna a aussi dit, en ayant tué l'unique ennemi, la colère, en ayant tué vous-même votre unique ennemi, la colère qui est à l'intérieur, cette colère, eh bien vous tuez tous les ennemis à l'extérieur. Le monde, pour amener la paix dans le monde, vous devez comprendre cela. Autrement, comment voulez-vous amener la paix dans le monde? Autrement, ce n'est que des paroles, des paroles, des paroles. Ils parlent depuis des siècles, mais ils ne savent pas, ils ne savent rien. Ce que dit le Bodhicharyavatara, c'est que comment vous devez apprendre cela, à savoir comment contrôler votre esprit, comment amener avec votre esprit la paix et le bonheur dans le monde. C'est cela que vous devez apprendre à faire. Au monastère de Kabje Trulche Rinpoche, un jour, un incendie s'est produit. Un incendie s'est déclaré tout près du monastère. Il y avait un disciple qui est un parent du moine qui a construit le stupa pour Trulche Rinpoche. Moi, quand je suis allée là-bas, je n'ai pas pu aller voir le monastère de Rinpoche durant la présence de Rinpoche. J'étais très mauvais parce que j'ai reçu beaucoup d'enseignements de Rinpoche, oui, Kabje Trulche Rinpoche. Je n'y suis allée qu'il y a 2 ou 3 ans depuis Chailsa. Je devais être à Chailsa pendant 1 mois, alors je suis allée au monastère de Trulche Rinpoche pour faire une offrande de tsok au corps sacré de Trulche Rinpoche. Donc il y avait un stupa construit par celui qui pratiquait bien et développait des réalisations, un moine, celui qui a construit le stupa. Puis il est décédé. Je pense qu'il est décédé même après Trulche Rinpoche. Il avait un parent, un moine, un frère ou un parent moine, alors il m'a demandé une bénédiction. Ce moine vivait à Bouddha. J'ai reçu des enseignements de lui. Il y avait un commentaire incroyable sur les 37 pratiques de Tsogme Sangpo par le Guru Hasin de Trulche Rinpoche. Je voulais recevoir la transmission, alors j'ai reçu la transmission de lui ainsi que d'autres transmissions. Donc un jour, il y avait donc cet incendie qui s'est produit, cet incendie tout près du monastère, et qui avait Trulche Rinpoche a appelé ce moine qui avait des réalisations pour arrêter le feu. Et Trulche Rinpoche lui a donné des instructions et ensuite le moine a arrêté le feu par la méditation. Pas en allant haut comme un guerrier du feu, un sapeur-pompier qui porte des habits anti-feu. Non, pas cela.
Vous pourriez mal comprendre, non? En fait, So fire. c'est par la méditation qu'il a arrêté le feu. Par sa méditation, grâce à la capacité de son esprit, la puissance de son esprit. Oui, c'était comme ça. Yeah. So that in the C'est donc cela que vous devez, en Occident, comprendre, bien comprendre, et apprendre comment faire cela, comment contrôler la violence dans le monde. The word. So that's what in between. Sorry. So similar. Yeah, sorry, my memory is very bad. So, by subject Et donc le vers continue, en soumettant l'esprit, mind like l'esprit qui est comme un éléphant fou, furieux, subject the mind. en soumettant l'esprit, toutes les vertus viennent dans votre main. En maîtrisant le mental, en maîtrisant le mental qui est comme un éléphant fou furieux, en maîtrisant cela, tout ce que vous voulez accomplir arrivera. Vous obtiendrez tout cela dans votre main. Cela arrivera. Cela signifie que la libération et l'éveil se produisent lorsque vous contrôlez votre esprit. The work is one. En fait, il n'y a qu'un seul travail à faire, c'est contrôler votre esprit. Mind. You see? Tout a donc à voir avec votre esprit, voyez-vous. Samsara, Le samsara, le nirvana, depuis maintenant, le samsara et le nirvana, ou les enfers ou l'éveil, tout a à voir avec la maîtrise, à la manière what do you dans know how to achieve enlightenment? How to free from Lord? connaître comment atteindre l'éveil, comment éviter de tomber dans les royaumes inférieurs, comment se libérer du samsara, comment atteindre le nirvana. Oui, en résumé, tout cela a à voir avec ce que vous faites avec votre esprit. Comment vous contrôlez votre esprit. Si oui ou non, vous contrôlez votre esprit. C'est aussi simple que cela. Comment vous contrôlez votre esprit. How do you control your mind or not? So there's what I Il y a d'autres notes. have not here. Then Gavatam Telato. Toutes les vertus viennent de votre main. So then you see. Puis vous réaliserez tout ce que vous voudrez. That was liberation. See? Cela signifie que la libération et l'éveil se produiront. Donc tout vient de votre esprit. One story. Il y a une autre histoire. So, Mais d'abord, je vais peut-être maybe I, clarifier quelques versets du Bodhicharyavatara. by controlling your mind, you see, so free from En contrôlant votre esprit, le libérant de l'attachement, de la colère, de l'ignorance, de la pensée, d'autopréoccupation, de l'ignorance, tenant le je comme réel, alors qu'il n'existe pas, oh, so you see, qui existe simplement nominalement, depuis 10 renaissances au commencement. then Alors à tous les tigres, qui sont si dangereux, qui mangent, qui sautent et vous mangent, jump, eat you. So, and then, et les lions des neiges, les éléphants fous furieux, les serpents venimeux. Comment appelez-vous ces serpents venimeux? Cobras. over there, Oui, des cobras. Et tous les autres ennemis, even the Yama, même les yamas de l'enfer, Chama, I don't know exactly the spirit. les esprits, les cannibales, tous ces êtres nuisibles. Are humble beings, but if you Par contre, en contrôlant simplement votre esprit, vous le tenez en laisse, vous le domptez, vous contrôlez votre esprit, tous ces ennemis extérieurs seront également sous contrôle. the same meaning, only this. Simplement votre esprit à contrôler, et tous ces ennemis seront sous contrôle. Tell them to do it.
Then I don't have to go to comment to this. Je ne vais pas faire le commentaire, l'explication de ce vers. Je vais plutôt expliquer chaque mot. Supreme Le suprême, le meilleur, le suprême, ou le principal, le sommet du Saint Dharma, le suprême aspect du Saint Dharma. Quiconque ne connaît pas le secret de l'esprit, puis même si vous souhaitez atteindre le bonheur et détruire la souffrance, et même si vous avez ce souhait, mais si vous ne connaissez pas le secret de l'esprit, le principe même du Dharma, si vous ne le connaissez pas, alors vous errez dans le samsara sans que tout cela ait du sens. Puis dans le vers suivant, la conduite qui mène à la maîtrise de l'esprit, la conduite, donc à part la conduite qui protège l'esprit, à part la conduite qui protège l'esprit, à quoi servent toutes les autres conduites ou les autres pratiques que vous faites en dehors de cette conduite qui protège l'esprit? Par exemple, dans l'hindouisme, vous portez un sari, vous mettez ce sari, vous devez le porter d'une manière précise. Il y a tellement d'importance, d'emphase sur cette robe, sur le visage et les cheveux. J'utilise ça comme exemple, mais si vous ne subjuguez jamais, vous ne domptez jamais votre esprit, vous gardez toujours votre esprit ordinaire, violent, toxique, violent comme du poison. Et ensuite, vous faites tellement de pratiques à l'extérieur, du jeûne, ceci et cela, qui n'ont en fait aucun sens. Si vous ne contrôlez pas votre esprit, si vous ne vous occupez pas de votre esprit, ne subjuguez pas votre esprit, alors toutes ces pratiques, toutes ces conduites, ces choses extérieures n'ont aucun sens. Elles n'ont en fait aucun avantage pour votre esprit. Donc il est dit, sans le contrôle de votre esprit, sans la conduite qui mène au contrôle de votre esprit, les nombreuses autres pratiques ne seront d'aucun bénéfice. Je vais vous raconter une autre histoire. Il y a eu donc un incendie à Dharamsala, à Tushita, près de la maison de Wongmo. Il y avait donc un matin, un feu s'est déclaré, Lama Yeshe était à Tushita avant de se rendre à Kopan. Puis Lama Yeshe a pris l'aspect de la maladie et s'est rendu à Delhi. Nous avons vécu 1 mois dans une ferme loin de Delhi. Puis nous sommes allés aux États-Unis en demandant conseil à sa sainteté. Sa sainteté a dit, oui, faites l'opération. Mais le médecin a dit que Lama était trop vieux pour faire l'opération. À Los Angeles, Lama est allé dans un hôpital. Et un incendie s'est déclaré. De la cuisine, des seaux d'eau ont été apportés pour essayer d'éteindre le feu. Et Lama Yeshe était totalement détendu. Lama avait fini de déjeuner à l'étage, totalement détendu. Et Lama me dit, il m'a dit à moi, Lama Tsongkhapa, une fois, un incendie s'est produit dans un temple. Et Lama Tsongkhapa avait éteint le feu avec son esprit subtil. C'est ça la voie tantrique, la réalisation tantrique. Il avait utilisé la réalisation du tantra pour éteindre le feu. Et la bodhicitta, que Tsa Rinpoche a arrêté l'eau avec la bodhicitta. Il y a Lodri Mekunden qui a arrêté l'eau
et qui a dû traverser l'eau grâce à la bodhicitta. C'était une histoire assez banale. Il y en a beaucoup, comme avec Saint François. Oui, ces deux-là l'ont fait grâce à bodhicitta. Il était complètement différent des autres prêtres. Il avait une conduite très contenue, un peu comme les Geshe Kadampa. Sa robe était celle d'un prêtre, mais elle était très vieille, avec beaucoup d'empiècements. Elle était blanche, avec beaucoup de pièces recousues. Il parlait de Dieu. Et tous ses disciples étaient également très simples. Et puis les autres prêtres en robe longue, blanche, lui ont craché dessus, car sa façon de s'habiller, de se comporter était si différente de celle des autres. Ils l'ont discriminé, ils se sont tous moqués de lui. Mais lui, il a arrêté le feu, car il avait la bodhicitta. Et ici, Lama Tsongkhapa l'a fait avec son esprit tantrique. Donc, avec son esprit subtil, il a arrêté le feu. Donc, Lama était totalement détendu. Je crois que ce que Lama voulait dire, c'est qu'il avait également éteint le feu. Même pour les gens ordinaires, quand ils le regardaient, ils percevaient sa réalisation de la claire lumière, de la grande félicité non duelle, simultanée à la vacuité. Il avait la claire lumière et le corps illusoire. Et donc je crois que Lama Yeshe avait donc arrêté le feu grâce à cette réalisation. Puis Lama est venu ici, je l'avais invité, j'ai demandé à Lama Yeshe de venir ici à Kopan, parce que j'avais tellement parlé de souffrance que tout le monde était déprimé. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois. Ils étaient déprimés que le samsara soit de la nature de la souffrance, les 8 dharmas mondains, et ils n'avaient jamais pensé à cela auparavant. La dépression survient toujours chez les Occidentaux, mais de la façon d'être déprimé est un peu différente. Alors j'ai demandé Lama Yeshe à venir. C'était la dernière fois qu'il donnait le vœu de Bodhisattva. Puis Tom Schmansky dirigeait le cours. Il est mort il y a longtemps. Il avait des calculs. Tant de fois il a eu des calculs. Des calculs de la vésicule biliaire. Il en avait retiré tant de fois. Mais ça venait de son esprit. Il avait créé ça dans son esprit. Il est mort il y a longtemps. Il est en fait mort dans la même maison où la mère qui s'occupait des enfants de Kopan, les moines, vivait. Pendant 1 an, elle les a réveillés tous les matins, les a lavés et s'en est occupée. Elle est venue à Kopan et elle et son mari sont finalement partis pour l'Amérique. Elle a permis à Tom de vivre dans sa maison. Puis il est tombé malade et durant longtemps il était malade. Je crois qu'il avait très très mal. Puis il est mort. Tom Chomsky. J'ai pensé, lorsqu'il y avait beaucoup d'incendies en Amérique, en Caroline du Nord, j'avais pensé peut-être inviter Ribo Rinpoche pour arrêter le feu par avion. J'avais pensé l'inviter pour arrêter ce feu. C'est pour ça que j'avais pensé à lui, afin qu'il puisse arrêter le feu avec son esprit subtil, sa réalisation du tantra.
So, so the reason is Maintenant, la cause de tout cela, this cette capacité, cette puissance de l'esprit comes from the basis. vient de la base. Et la base, c'est le maintien de l'éthique morale. This is not just Cela ne vient pas juste d'un voyage hippie. Cela vient en fait des 3 entraînements supérieurs. Dans le premier, l'entraînement supérieur à l'éthique morale. Cela vient de cela, c'est ça la cause. Vous devez comprendre cela. C'est très important. L'Occident doit apprendre comment amener la paix dans le monde par son propre esprit, par l'esprit. Pas de l'extérieur, mais de l'esprit. Mind. You can sleep from that. Okay, then that's so here Mountain Liberty. Ici, je vais mentionner Chengalodro Gyaltsen, qui était un Geshe Kadampa, et il a dit de Dului Lung, si la moralité et l'éthique ne sont pas protégées, celui qui ne protège pas les préceptes, qui ne protège pas les enseignements ou le vœu, alors celui-ci abuse. Comment vous dites cela? Démolir ou chute? Si vous ne protégez pas votre vœu, les 3 entraînements supérieurs que j'ai mentionnés, si vous ne protégez pas votre vœu qui vous a été donné, que vous avez pris, alors tous les Bouddhas vous fustigeront, tous les Bouddhas vous déprécieront, tous les Bouddhas signifie tous les innombrables Bouddhas vous déprécieront. Et tous les dieux, les devas, vont critiquer cette personne. Ils vont la traiter de voleur. Et vos amis seront au courant de cela. Et vos amis même vous gronderont. Et vous serez critique envers vous-même. Vous vous rabaisserez vous-même en pensant « Oh, j'ai fait ceci ou cela ». Vous-même, vous vous critiquerez. Et cette personne méritera d'être critiquée même par la nature ultime. Même par la nature ultime. Et votre mauvaise réputation se répandra dans toutes les directions. Et cette personne n'entendra pas le Saint Dharma. Et même si vous entendez le Saint Dharma, vous l'oublierez rapidement.
et vous n'obtiendrez jamais la réalisation du chemin. Même la réalisation du chemin ne se produira pas. Et pendant que vous aurez des regrets, que vous serez bouleversé, vous mourrez. Et vous irez dans les royaumes inférieurs, vers les êtres migrateurs pervers. Même dans vos rêves, vous verrez des choses vicieuses. Même dans vos rêves, vous verrez des choses vicieuses. Puis, tout en souffrant, vous vous ferez tuer. Les dieux, les devas, les dieux ne vous protégeront pas. Si vous ne tenez pas votre vœu, même les dieux, les protecteurs du Dharma, ne vous protégeront pas. Et lorsque vous serez en présence d'êtres saints, vous aurez peur. Vos erreurs, vous aurez peur. Car vous regretterez vos erreurs. Les êtres humains et les êtres non humains vous feront du mal. Ils seront capables de vous faire du mal tout le temps. Puis vous ne trouverez pas de plaisir sans rencontrer de grosses difficultés. Vous aurez beaucoup de difficultés. Et ce que vous souhaiterez, vous ne pourrez pas l'accomplir. Au contraire, ceux qui gardent leur moralité, leur éthique pure, seront loués par tous les Bouddhas. De plus, toutes vos prières seront exaucées. Et vous appliquez tout ce qui est dit auparavant. Well, this also, I mean, similar. J'ai encore une histoire. Geshe Lama Konchok était en France. Il y avait un petit enfant à l'hôpital. Tous les médecins étaient d'avis que l'enfant mourrait. Tout le monde était d'avis que l'enfant mourrait. Mais Geshe Lama Konchok a fait une puja de 5 minutes. Je crois même de 2 ou 3 minutes. Et l'enfant s'est remis de la maladie. L'enfant a récupéré. Bien qu'à l'hôpital, tout le monde disait qu'il allait mourir. C'est la même chose ici. Tout ça est venu du pouvoir de l'esprit de Lama Konchok. Bien sûr, la définition de la mort est erronée. La définition de la mort est vraiment erronée. Fondamentalement, c'est pourtant la même chose. Cela vient du pouvoir de l'esprit. Et Geshe Lama Konchok a fait une puja pendant 2 ou 3 minutes et l'enfant n'est pas mort. Il n'est pas mort. Vous devez comprendre cela. C'est un peu la même chose. Dédicace. Les dédicaces pour générer la bodhicitta. En raison de tous les mérites passés, présents, futurs que j'ai accumulés, de tous les mérites de 3 temps accumulés par d'innombrables êtres sensibles et d'innombrables Bouddhas, puisse la bodhicitta être générée dans votre esprit et dans l'esprit de tous les êtres sensibles, et que ceux qui ont généré la bodhicitta puissent-elles se développer.
those yeah, who have to do with Buddhist develop. Chanjo Sanjo Rinpoche Maje Bana Jeba Nyamba Me Kone Gondo Bevara Ijo Chanjo Sanjo Rinpoche Maje Bana Jeba Nyamba Ameba Ye Kone Gondo Beva Chanjo Sanjo Rinpoche Maje Bana Jeba Nyamba Ameba Ye Kone Gondo Bevara Ijo. Dédicace pour réaliser la vacuité. Dédicace pour les morts, pour toutes ces personnes qui sont mortes du virus dans le monde, toutes les personnes en général qui sont mortes et celles qui sont mortes du virus dans le monde. Voici les dédicaces. Aussi faire des prières pour la mère de Namjol, vénérable Namjol, et aussi pour la maman d'Annie Jane, qui est décédée à 101 ans. Wow. Vous voyez, pour un bon être humain, il est bon d'avoir une longue vie. Mais vous voyez, il y a des tortues qui vivent 1000 ans. À Hong Kong, il y a une tortue qui a vécu 1000 ans. Son karma, bien, elle devait souffrir pour tant d'années, pour si longtemps. Elle avait ce karma. Et puis un jour que le karma avait mûri, eh bien, c'était comme ça. Grâce à tous les mérites passés, présents et futurs que j'ai accumulés, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres sensibles et d'innombrables Bouddhas. Comment s'appelle-t-elle? Bessie Merle. Bessie Merle, puisse-t-elle ne jamais renaître dans les royaumes inférieurs, et puisse-t-elle naître dans une terre pure où elle peut atteindre l'éveil. Ou au moins puisse-t-elle recevoir un corps humain parfait, rencontrer les enseignements des Mahayana, rencontrer un maître du Mahayana parfaitement qualifié, révélant le chemin sans erreur vers l'éveil, et en faisant plaisir à l'Esprit Saint de la mi-vertu, puisse-t-elle atteindre l'éveil le plus rapidement possible. Également, l'ancien représentant de sa sainteté, le Dalai Lama, est mort. Tamdrin Dorji, l'ancien, pas celui de maintenant, mais l'ancien représentant de sa sainteté, le Dalai Lama. Il espérait tellement aller à Dharamsala pour voir sa sainteté. Je l'ai envoyé un Dharma Chakra. J'étais censé écrire des noms dans le Dharma Chakra, puis écrire une lettre. Il m'avait demandé d'écrire une lettre, mais je n'ai rien pu écrire, rien pu préparer. Il espère pourtant tellement. Il voulait en fait aller à l'ONU, en Amérique, à New York, pour aller voir l'assemblée de l'ONU. Il voulait quelque chose qui avait à voir avec sa sainteté. Je crois que ça concernait les droits de l'homme ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûre. Quelque chose qui concernait ce que les Chinois font. Il avait cet objectif.
Donc j'attendais. Eh bien, je pensais y aller après un certain temps, mais ensuite, je crois qu'il a attrapé le virus. Je crois qu'il est diabétique comme moi. Il a le diabète. Et puis j'ai entendu qu'il est décédé hier. Et sa femme, qui est très très dévouée, elle aussi, elle a attrapé le virus, semble-t-il. Je l'avais rencontré ici avec lui une fois, mais je ne l'ai pas revu. Ses fils sont venus du Canada, ils vont bien. Et donc ils sont allés le voir, il était à l'hôpital où il est mort. Les urgences. Urgency person goes out this machine. Il était dans l'unité des soins intensifs. Les soins intensifs. Donc ils sont venus le voir. En fait, Tandem Dorje ne voulait pas aller en Occident parce qu'il voulait servir sa sainteté à 100%. Il avait une telle confiance. Aussi en moi. Désolé, mais ça c'était une création due à sa foi, pas à moi. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc Tandem Dorje, en raison de tous ses mérites, il ne devrait y avoir aucun risque pour lui d'aller dans les royaumes inférieurs, car il était totalement consacré, il s'était totalement consacré à sa sainteté. Mais même ainsi, nous prions pour qu'il ne renaisse pas dans les royaumes inférieurs, pour qu'il renaisse dans la terre pure du Potala de Chenrezig. Ainsi que dans toutes ses vies futures, puisse-t-il être capable de servir sa sainteté et tous les êtres. Et même, puisse sa femme ne jamais renaître dans les royaumes inférieurs et que toutes ses vies puissent-elles être capables de servir sa sainteté le Dalai Lama. Mais également le moine Geshe Sonam Wangchen. Il semble maintenant que sa santé s'est améliorée. Avant, sa vie était en danger. Et j'ai vérifié et il semble qu'il va mieux. C'est mieux. Nous avons libéré un buffle, un jeune buffle. Un jeune buffle parce que Tenpa Choden pensait qu'il pourrait se battre avec les vaches. Je croyais que nous n'avions jamais libéré un buffle et qu'un buffle pouvait coûter très cher, au moins 100 000 roupies ou au moins, ou plus. Et Tenpa Choden a pensé que c'est un jeune buffle, alors il a pris ce jeune buffle, puis je suis allé dans le jardin de Kopan pour réciter des mantras. Et ce jeune buffle était très étonnant. Avant que je commence à réciter des mantras, il s'est assis. Face à moi, il s'est assis. Normalement, un buffle mangerait de l'herbe, mais lui ne mangeait pas d'herbe. Avant qu'il y ait des chèvres qui aillent manger, son esprit aurait prêté attention à l'herbe. Il n'entendrait donc pas grand-chose, mais il y avait de l'herbe haute et il était ainsi. Même son visage était comme ça en fait. Il était couché avec son visage sur le sol. Il s'est allongé. Il s'est allongé et puis sa tête s'est mise comme ça devant moi. Son visage s'est mis en face de moi, il a pleuré. Avant que je récite des mantras, il a pleuré. Il y avait des larmes dans ses yeux.
Il a vraiment pleuré. Les vraies larmes sont sorties de ses yeux. Il n'avait pas peur, rien du tout. Hein. Je suis allée le toucher, j'ai mis ma joue contre lui. Et il ne se levait pas. Nous avons dû le pousser. Alors ils ont apporté quelque chose à manger, puis il s'est finalement levé pour faire le tour du stupa. Il faisait le tour avant parce que je n'allais pas tout de suite réciter des prières. Il a pleuré, il a pleuré. Les yeux pleins de larmes. Il regardait dans la direction de Shera Betenda. C'est des travailleurs népalais. Quand ils sont venus de son côté, ils ont pensé qu'il n'était pas à sa place, mais c'était pas comme ça. C'était très spécial. Ce jeune buffle était très, très, très spécial. Alors je leur ai dit, nous l'avons libéré pour sa sainteté, qui est notre objet unique de refuge de tous les êtres sensibles des 6 royaumes. L'incarnation des innombrables Bouddhas, passés, présents et futurs, et l'initiateur d'où tous les bonheurs des êtres vivants viennent. Que sa sainteté puisse avoir une longue vie et que tous ses vœux sacrés soient exaucés. Ensuite, pour tous les êtres saints et pour toute la Sangha, même la Sangha Theravadine, toute la Sangha est une longue vie pour pouvoir exaucer tous leurs souhaits de préserver et diffuser les enseignements. Ensuite, pour tous les bienfaiteurs et une longue vie, la santé, que tous leurs souhaits soient exaucés, qu'ils puissent servir la Sangha. Et pour la longue vie de tous les bienfaiteurs, mais aussi pour tellement d'êtres sensibles dans le monde, qui aident d'autres personnes, qui aident d'autres êtres sensibles. Ils sont tellement nombreux. Puissent-ils avoir de longues vies et que leurs souhaits soient exaucés. Et même pour les êtres pervers, pour qu'ils puissent rencontrer la bodhicitta, ceux qui créent la cause de la souffrance, la non-vertu, puissent-ils avoir le renoncement et la cause du bonheur, la vertu, la pratiquer et ne jamais nuire à aucun être sensible. Puissent-ils pratiquer la bodhicitta, actualiser la bodhicitta et devenir bénéfiques aux êtres sensibles et finalement atteindre l'éveil. Alors pour cela nous prions et pour cela nous avons libéré ce buffle et en particulier pour Geshe Sonam. Sonam Wangchen qui travaille pour des jeunes Tibétains impliqués dans la drogue et leur trouve des emplois. Et maintenant il a une maison de retraite, il a 300 enfants qui n'ont pas de parents et il s'occupe d'eux. De plus il s'occupe de jeunes toxicomanes. De plus il donne à manger à de nombreux pauvres. Et pendant cette maladie, il a donné de la nourriture à tant de gens. Puis lui-même a attrapé la maladie, le virus, et ensuite j'ai fait une puja, puis s'est amélioré, puis tout à coup il a attrapé la maladie, alors j'ai libéré ce buffle pour lui. Mais aussi pour les 3 moines qui ont attrapé le virus, je l'ai libéré pour eux.
pour tous les moines et toutes les nonnes de Copan. Puis j'ai dit aussi pour tous les occidentaux, les étudiants et la Sangha. Et c'est pourquoi j'ai libéré ce buffle, ce jeune buffle. C'était la première fois. Et de temps en temps, il faut lui faire le tour du stupa. Puis on doit lui aller lui réciter des mantras. Il semble qu'il en ait probablement tellement pour ramener en fait sa mémoire. Hein. Je pense que c'est très important. Et donc même en présence des travailleurs népalais, il ne se lève pas, il est comme ça. Il a une certaine compréhension ou quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça. Dédicace pour les malades. Puissent tous les malades aller mieux. En raison de tous les mérites passés, présents et futurs que j'ai accumulés, de tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres sensibles et d'innombrables Bouddhas.